faut le réveil dans la Côte d'Ivoire. Pas dans un seul endroit, mais il faut le réveil dans toute la Côte d'Ivoire. Et pour qu'on puisse expérimenter ce réveil-là, il ne faudrait pas qu'on reste seulement qu'à Abidjan, il ne faudrait pas qu'on reste seulement qu'à Boaké, mais qu'il soit partout dans la Côte d'Ivoire. Alors écoutez, pour que ce réveil-là puisse arriver, il nous faut l'onction de Dieu. Je vous dis la vérité, il nous faut l'onction. Il faut que Dieu accorde à chaque fils du royaume un type d'onction. Et moi, je suis de ceux-là qui croient bêtement à l'onction de Dieu. Je crois follement à l'onction pour, n'est-ce pas, élever notre nation. Si chaque fils du royaume, particulièrement, comprend que il me faut chercher l'onction. Peut-être vous ne connaissez pas l'onction, mais l'onction transforme la vie, l'onction change, l'onction bénit la nation. Le diable, il est contre le développement d'un pays, mais l'onction de Dieu est pour le développement et l'expansion du pays. Et ça, si les fils du royaume, chaque frère, il cherche l'onction. Quand papa le frère Kabou Séverin disait, pendant qu'on lui disait qu'il a l'onction pour la Côte d'Ivoire, sa prière a toujours été que l'onction, cette onction-là se répande partout, qu'à Boaké, il y ait plusieurs serviteurs. Qu'on ne dise pas Boaké, c'est un tel, quand on parle de Boaké, c'est le nom de tel. Non. Mais quand on parle de Boaké, que dans chaque quartier, qu'il y ait, n'est-ce pas, des sorts, des fils du royaume que Dieu établisse partout. Et ça dans toutes les villes. Il nous faut l'onction. Écoutez, la Bible dit avec ce que tu as, acquiert l'onction. Il nous faut l'onction. Il nous faut un feu nouveau, une nouvelle puissance. La Bible dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et toi qui es là, tu dois être le prochain candidat par lequel le ciel doit passer. Quelqu'un, n'est-ce pas, que Dieu doit toucher par l'onction. Dieu doit, n'est-ce pas, imbiber, n'est-ce pas, qui doit être imbibé par l'onction. L'onction doit te remplir, l'onction doit te saisir. Et pendant qu'on finit cette veille-là, écoutez-moi, allons chercher l'onction. Allons chercher l'onction. D'accord? Allons chercher l'onction. Il y a, n'est-ce pas, des Pauls, des hommes animés de la grâce. Recherchons l'onction. Recherchons l'onction pour chasser les démons. Oui, il y a des gens qui sont intelligents, qui ne sont pas devenus quelqu'un. Un seul démon devant toi peut bloquer le niveau d'intelligence que tu as. Un seul démon dans une entreprise peut bloquer tout. Regardez, même un seul sorcier dans la famille, il détruit la famille. Donc, un seul homme aussi, n'est-ce pas, qui a l'onction dans une famille, il peut relever l'histoire de la famille. Il peut changer, n'est-ce pas, la vie. Il peut transformer l'église. Il peut changer, n'est-ce pas, la vie des gens. Il peut transformer l'autre des choses. On a besoin de chasser les démons. Mais s'il n'y a pas l'onction, ta parole encore, ta voix peut être grosse, mais elle est vide de sang. L'onction donne le pouvoir. L'onction donne la puissance. C'est ce qui a fait que Jésus, jeune, mort à 33 ans, avec une telle onction, il a bouleversé toutes choses. Tous les systèmes ont été bouleversés. Il nous faut l'onction, les gars. Il nous faut l'onction. Il nous faut l'onction. Là où on est, si tu n'as pas l'onction, tu seras frustré. Il y a des choses qui ne vont jamais venir dans ta vie. Il faut l'onction de Dieu. J'ai dit quoi? Il nous faut l'onction. Après cette belle veillée, il nous faut l'onction de Dieu. Il nous faut l'onction. Il nous faut l'onction. Il nous faut l'onction. Et je veux qu'on prie pour ça maintenant. Que le ciel mette la portion de la grâce sur toi. La portion de la grâce sur toi.